Cette remise de gaz a failli tuer 300 personnes. Voici ce qui s'est réellement passé. 3 août 2016, aéroport international de Dubaï. Le vol Emirates 521 est à quelques secondes de l'atterrissage. Au dernier moment, les pilotes prennent la décision la plus sûre en aviation, arrêter l'approche. On appelle une remise de gaz. Et là, malheureusement, les moteurs ne répondent pas. L'avion ne grimpe pas et même pire que ça, il retombe lourdement sur la piste d'atterrissage. Boeing 777 s'embrase et glisse sur le tarmac avec 300 âmes à bord. Miraculeusement, tout le monde survit. Et c'était pas juste un atterrissage raté, c'était une défaillance fatale dans l'automatisation, le jugement humain et la gestion du temps. Analysons comment une manœuvre de routine a failli virer au désastre. Le vol 521 arrive de Tiruvananthapuram en Inde. L'appareil, un Boeing 777-300, un biréacteur réputé pour sa fiabilité légendaire. À bord, 300 personnes, équipage compris. Le vol est calme, ciel clair, mais à Dubaï, la chaleur est extrême. Lors de la descente finale sur la piste 12 gauche, les conditions changent brutalement. L'équipage remarque un vent arrière inattendu. Cela peut paraître mineur pour un passager, mais pour les pilotes, quelques nœuds de vent arrière en bout de piste changent tout. La distance d'arrêt explose. Le 777 touche brièvement le sol, mais les pilotes sentent qu'ils n'auront pas assez de pistes pour s'arrêter. Ils initient alors la remise de gaz. Ils rentrent le train d'atterrissage et configurent l'avion pour la montée. Et c'est ici que tout bascule. Et voici le détail crucial. L'automanette ne s'est pas réengagée. Pourquoi ? Parce que sur le 777, si vous touchez le sol, même une fraction de seconde, le système considère que vous êtes en phase d'atterrissage et inhibe le mode automatique de remise de gaz. L'équipage pensait que les moteurs allaient se pouler tout seuls, mais les manettes sont restées en idle, au ralenti. L'avion commence alors à s'enfoncer, les secondes défilent, mais le train est rentré, l'altitude chute et il n'y a aucune poussée. À seulement 83 pieds du sol, le 777 s'écrase sur la piste, sur le ventre. Le choc est violent, le moteur droit s'arrache et le kérosène se répand en s'enflammant instantanément. L'avion glisse sur plus de 800 mètres dans une boule de feu avant de s'immobiliser. La cabine sature de fumée noire. C'est là que l'entraînement fait la différence. L'équipage de la cabine lance l'évacuation. Les toboggans sont déployés et en moins de 90 secondes, les 300 personnes sont hors de l'appareil. C'est un miracle. Quelques minutes plus tard, le réservoir central explose. Tragiquement, un pompier, Jassim Al-Balouchi, perdra la vie en combattant les flammes. Mais sans la discipline de l'équipage, le bilan aurait été catastrophique. L'enquête a révélé un cocktail dangereux, une dépendance excessive à l'automatisation et une méconnaissance d'une logique système très spécifique. L'avion a fait exactement ce pourquoi il était programmé, mais les pilotes ont supposé qu'il ferait autrement. La leçon est claire, l'automatisation est une aide, pas une garantie. Aujourd'hui, on insiste plus que jamais sur le pilotage manuel. Dans les secondes critiques, l'humain doit rester maître de la machine. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et mettez un like sur cette vidéo pour ne rien rater des prochains dossiers. C'était Parlons Avion, bon vol et à bientôt!